1980, John Carpenter... non, avec cette voix c'est pourri en fait. En 1980, John Carpenter, un réalisateur très en colère contre le système, réalise The Fog, un film avec du brouillard dedans comme son titre l'indique. Le film à petit budget, ouais parce que 1 million de dollars c'est un petit budget en Amérique. Le film à petit budget donc marche plutôt bien, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse là et alors pas du tout. L'année d'après, il mettra sur pied l'un des films d'anticipation les plus marquants des années 80, New York 97. Bon, le titre est pas terrible, hein, mais on le doit à l'organisme chargé d'exporter le film outre-Atlantique puisque l'appellation d'origine était Escape from New York. Ça a tout de suite vachement plus de gueule quand même. Le film met en scène Snake Plissken, le mec le plus badass de toute la création, et ça je vous le dis avec le cœur, joué par un Kurt Russell à la chevelure déconcertante, prisonnier du plus grand complexe carcéral du monde. Bon, en tout cas, on le devine vu que l'île de Manhattan tout entière est une gigantesque foutue tôle. C'est un ancien militaire dégoûté des agissements de son propre gouvernement qui finit par se ranger du côté des hors-la-loi. Et là on arrive droit dans la dénonciation chère à Carpenter, j'en parlerai peut-être une autre fois si vous êtes sage. C'est le genre de mec qui fait pas dans la demi-mesure. Jusqu'ici tout va bien, les décors puent la dystopie post-apocalyptique à 3 lieues, mais ça va, et j'ai réussi à dire cette phrase en un seul coup. Les ennuis débarquent quand l'avion du président des États-Unis, joué par un Donald Pleasence rondouillard, se crache en plein dans le complexe. Il a en sa possession une mallette avec des trucs qui touchent de près ou de loin au nucléaire, parce que c'est toujours cool de foutre ça dans un film d'anticipation, même si les gens n'y pigent pas grand chose. Et Snake est embauché de force par un Lee Van Cleef décomplexé, pour récupérer le président et la paperasse si possible. C'est là que les vrais problèmes commencent pour Snake, qui constate que les détenus ont fini par s'acclimater à cette vie plus proche de la survie, et pire, ont même créé une sorte de société basée sur la violence. Les prisonniers ont même un chef, qui se fait appeler le Duke, non pas celui-là, et qui règne en maître sur ce New York désaffecté. Bon, évidemment, à la fin, Snake Plissken dérouille tous les méchants et sauve le président en échange de sa liberté. Avec toutefois un petit cliffhanger bien sympa que je ne vous spoilerai pas pour ne pas vous gâcher le plaisir. Bon, au final, New York 1997, c'est tout ce que la société ne veut pas voir. Un état ultra totalitaire qui perd peu à peu du terrain face à une vague de criminalité ingérable. Un président moins important que la mallette qu'il transporte, un héros en legging camouflage. Qui possède malgré tout un charisme hors du commun. Bon voilà, je l'ai dit, hein, Snake c'est un mec badass. Très honnêtement, ça a clairement vieilli, surtout les passages à base d'ordinateur, d'écran, de clavier, et tous ces trucs-là. Bon, c'est un symptôme des films de l'époque aussi. Hein. Mais l'histoire est tellement dans l'air du temps que je ne peux que vous le conseiller. Oh, et ne comptez pas sur moi pour vous rappeler l'hommage fait à ce film dans Metal Gear Solid. Quoi ? Ah ouais, trop tard.